On va se le dire, au travers des dernières années, contrairement à bien d'autres personnes qui parlent d'immobilier sur les réseaux sociaux, moi, j'ai jamais vendu du rêve. J'ai jamais dit que c'est facile, j'ai jamais dit que tu peux commencer sans une scène ou sans avoir de contact, j'ai jamais dit que tu peux ne pas suivre les règles, que ce soit des règles légales, éthiques ou morales, tout ça au détriment de tes locataires dans le seul but de t'enrichir. Bref, mon but a toujours été de vous montrer la réalité d'un investisseur bien standard qui doit composer avec des locataires, leur saute d'humeur, leurs finances, mais aussi avec des immeubles et tout ce que ça comporte physiquement avec les problèmes que les immeubles peuvent avoir. Aujourd'hui, je vous raconte comment l'eau affecte mes investissements immobiliers, ça affecte physiquement mes immeubles, mais ça affecte aussi mon portefeuille. Et j'ai bien beau avoir quand même calculé dans mes fichiers Excel des imprévus, eh bien quand c'est en avant de nous et qu'on doit payer, souvent ça sort bien plus qu'on peut penser. Salut tout le monde, ici Rémi. Au moment de filmer cette capsule-là, il fait 5 degrés dehors, il fait super beau, la neige commence à fondre partout et on commence même déjà à voir la pelouse. Difficile de se souvenir que voilà à peine 3 semaines, on sortait de 2 grosses tempêtes de neige immenses comme on n'avait jamais vu dans les dernières décennies. Et à cause de ces tempêtes de neige-là, il m'est arrivé une situation que j'avais pas du tout vu venir le 20 février dernier. En fait, je me suis fait appeler à 4h30 du soir pour me faire dire qu'il y avait de l'eau qui coulait du plafond dans un de mes immeubles commerciaux. Je peux vous dire que j'ai arrêté tout ce que je faisais et que je me suis rendu directement sur place pour essayer de comprendre ce qui se passait avant que l'eau fasse trop de dommages. Mais là, comment il peut y avoir de l'eau qui coule du plafond? On s'entend, c'est pas comme s'il pleuvait. En fait, dehors, à ce moment-là, il fait moins 16, température ressentie moins 25, tout est gelé. J'ai beau chercher partout dans le plafond, il n'y a pas de trace de tuyau d'eau qui va vers une salle de bain ou un lavabo. Je m'attendais pas vraiment à trouver des tuyaux et ça aurait été bizarre que les tuyaux passent là. Mais bon, il y a de l'eau et ça vient pas de dehors. En tout cas, c'est ce que je me suis dit pendant une bonne heure avant de me dire que je devais aller vérifier sur la toiture pour voir ce qui se passait. Mais là, je vous l'ai dit, il fait ressenti moins 25. Je suis pas du tout habillé pour monter sur une toiture qui fait 25 pieds de haut. J'ai vraiment frette et tout est gelé. Mais est-ce que vraiment tout est gelé? Au final, je me trouve une échelle de 25 pieds et je réussis à monter sur la toiture. J'ai pas besoin de vous dire qu'il y a eu beaucoup de neige cet hiver. C'est bien cool quand tu vas aller glisser dans les côtes, mais c'est pas mal moins le fun quand tu as des toitures plats sur tes immeubles. Bref, j'arrive pas mal à l'endroit où ça coule en dedans avec la neige quasiment jusqu'aux hanches et je commence à creuser pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ben là, j'ai découvert quelque chose que j'aurais jamais imaginé avant. En fait, sous les quelques pieds de neige qu'il y avait, j'ai découvert un lac d'eau d'environ 6 pouces d'épais. Il a bien beau faire frette comme le maudit dehors, mais je vous le dis, après avoir mis le pied direct dedans, eh bien, je me suis rendu compte que même s'il fait super froid dehors, j'ai quand même de l'eau directement sur ma toiture. J'en viens donc à la conclusion qu'il y a tellement épais de neige que la neige agit comme un isolant et que la perte de chaleur de mon bâtiment, eh bien, il vient à entretenir l'eau et ça gèle pas proche de la toiture. Et là, comble de malheur, j'ai quand même des drains sur cette toiture-là. Évidemment, quand il pleut en plein été, l'eau s'évacue. Et là, pourquoi l'eau ne s'évacue pas pendant qu'on est en hiver? Eh bien, les drains sont bouchés. C'est pas qu'ils sont bouchés parce qu'ils sont gelés, j'ai des fils chauffants, tout est censé être correct, mais c'est bouché, je sais pas pourquoi, et l'eau, elle s'évacue pas. Et comme l'eau, elle s'évacue pas, eh bien, ça a commencé à monter, et là, il y en a quand même épais, et ça a fini par trouver un trou pour réussir à rentrer en dedans et couler dans l'immeuble. Bon, donc évidemment, le temps avance, il est rendu 8 heures du soir, je suis complètement congelé, il n'y a plus grand chose à faire pour l'instant, sauf peut-être faire aller mes contacts, et j'ai heureusement trouvé quelqu'un qui va réussir à être là dès le lendemain matin à 7h30, et c'est là que le vendredi matin, le 21 février, les aventures commencent. Et là, il y en a certains qui vont dire quelque chose du genre Ben Rémi, c'est à toi de gérer tes immeubles. Il y a eu beaucoup de neige, il faut que tu fasses déneiger, c'est pas compliqué, c'est ton problème. Et oui, tu as raison, je peux pas mettre la faute sur personne d'autre, c'est fait partie d'une de mes responsabilités que j'ai envers l'immeuble. Mais là, il faut savoir une chose, la toiture a commencé à couler le jeudi soir et les 2 grosses tempêtes que j'ai eues, c'était le jeudi et le dimanche juste avant, donc ça faisait moins d'une semaine qu'il y avait de la neige sur la toiture. J'avais déjà l'intention de faire déneiger ma toiture, mais je pensais pas que ça pressait. Mon seul but était de m'assurer que je le fasse avant que ça commence à être plus chaud, que la neige devienne plus lourde et que ça fasse trop de poids sur la toiture. Bref, c'est pas que je m'occupe pas de mes immeubles ou que j'avais pas vu la problématique potentielle, c'est juste que c'est arrivé beaucoup plus vite que je pensais. Et il faut savoir que ça fait plus de 7 ans que j'ai cet immeuble-là, je le connais l'immeuble et c'était jamais arrivé avant, donc je pensais pas que quelque chose comme ça allait se produire à cause de tempête de neige. Bref, 7h30 le lendemain matin, je suis de nouveau sur la toiture prêt à pelleter avec un gars qui fait ça de ses journées. Je me dis que ça va être efficace, on en a pour l'avant-midi puis ça va être fini. Mais là, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de neige. Je passe donc de magasin de location en magasin de location pour essayer de trouver une souffleuse et il n'y a plus personne qui en a. Ils sont tous déjà occupés sur d'autres toitures.
mais finalement, il y a une place où il en reste juste une. Et là, j'ai bien beau louer une souffleuse, mais ça ne me prend pas seulement une souffleuse parce que ma toiture est à 25 pieds de haut. Il faut réussir à trouver le moyen de la monter là. C'est là qu'on se trouve aussi à louer une nacelle pour réussir à la monter en haut. Bref, je m'organise, je trouve un pick-up, on loue une nacelle, on monte la souffleuse sur la toiture à 25 pieds de haut et je fais aussi à peu près 6 allers-retours au BMI qui est juste à côté pour acheter tout plein de différents trucs. Il a fallu que j'achète un nouveau fil chauffant, une rallonge, du sel, même un boyau d'arrosage. Bref, la facture de tout ça commence à monter. On se retrouve donc sur le toit à littéralement souffler la neige en bas et il y en a épais. Le vent a particulièrement accumulé beaucoup de neige dans un des coins et la souffleuse est littéralement trop petite par rapport au banc de neige. Il faut pelleter à la main avant de pouvoir passer la souffleuse. J'ai donc quelqu'un qui est en train d'enlever de la neige sur le toit pendant que j'ai quelqu'un aussi qui est en train de déboucher les drains parce que même si on enlève la neige, il reste de l'eau sur la toiture. Pour les drains, on passe la journée à taponner tout ça puis il n'y a rien qui marche. Le drain semble pourtant complètement dégelé. On utilise un produit spécial fait pour dégeler les drains. On est capable de rentrer un fiche dedans. On utilise même une laveuse à pression, mais il n'y a rien qui marche. Le drain de toit reste complètement bouché et l'eau part pas. J'ai donc planifié un appel des services avec le plombier pour le lundi matin. Je vous le dis, j'aurais planifié le plombier dès le vendredi matin si j'étais capable, mais il n'y avait absolument personne de disponible. Ils étaient tous occupés déjà sur des appels similaires. Je n'étais pas tout seul que ces drains étaient bouchés. Moi qui pensais que ça allait prendre l'avant-midi à petite pelle, eh bien je me trompais. Au final, ça nous a pris toute la journée pour réussir à déneiger. Et oui, la souffleuse a marché pendant 6 heures. Sans arrêt pour réussir à enlever toute la neige. Ça a pris plusieurs tanks de gaz, mais on y est arrivé. Le toit est dégagé. Il ne reste que de l'eau. L'eau qui est maintenant presque gelée parce qu'il n'y a plus de neige dessus pour l'isoler. Et là, mon immeuble il est sur un coin de rue et à cause du vent, une des seules places qu'on pouvait souffler la neige à partir de la toiture, c'était directement dans la rue. J'ai d'ailleurs reçu la visite de quelqu'un de la ville pour me dire que je dois dégager tout ça parce que le trottoir il est inaccessible. J'ai donc réussi à faire venir mon déneigeur et après bien des allers-retours, on dégage tout ça pour le pousser jusqu'en arrière avec le reste de la neige. Là, j'ai bien beau être assis dans mon studio puis vous compter tout ça. Voici une petite vidéo que j'ai faite le soir même avant de quitter. Ouais, ben j'avais apporté ma caméra pour vous faire un genre de vlog. Là. Je suis pas bon là-dedans. Moi, j'aime mieux être assis dans mon studio, mais c'est ça. Je voulais vous faire une vidéo là, qui montrait un peu l'évolution de la journée. Mais t'es bien trop occupé, puis regardez la neige. Là. On a fini. Là, je vais vous montrer les images de drone. Ça va être plus représentatif. Là. Mais regardez, là, je m'approche du banc de neige. Là. Et c'est pas une illusion optique. Là. Regardez, je fais 6 pieds. Je fais 6 pieds 2. Et je suis pas complètement à terre. Fait que il y avait de la neige en maudit. C'était épais, c'était anormal. Il n'y a jamais eu ça. Ça fait bientôt 8 ans que j'ai l'immeuble. Puis j'ai déjà fait déneiger, mais il y en avait juste un peu. C'était complètement incroyable. Une grosse journée de souffleuse. Vous allez voir les images. Puis il en reste. Mais bon, là, ça peut pas être pire que c'était. On a vraiment enlevé beaucoup de poids sur la toiture. Puis ça va faire en sorte que là, j'ai mis le fil chauffant, là, vous allez voir sur les images. Puis là, au moins, les drains, on n'a pas encore réussi à les faire évacuer. Ils sont complètement gelés ou je ne sais pas qu'est-ce qui bouge. On a passé la journée là-dessus. Le plombier s'en vient. Les plombiers n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Ils étaient déjà en train de déboucher plein d'autres drains gelés partout. Fait que là, les plombiers s'en viennent le plus tôt possible. Ils vont tout déneiger. Puis là, la glace devrait fondre, puis s'évacuer, puis arrêter de couler en bas. Fait que voilà. Mais le méchant job, là, faut dire que la souffleuse n'a pas arrêté de la journée. On a donc quitté les lieux le vendredi soir à 5h30 et heureusement, 2 heures plus tard, j'ai reçu un téléphone d'un de mes partenaires qui passait par là pour me dire qu'il y avait de l'eau partout dans la rue et que le drain coulait à plein. Pour une raison que j'ignore, le drain a finalement décidé de déboucher tout seul 2 heures plus tard. Bref, j'ai repassé le lendemain matin, plus beaucoup de neige et plus d'eau sur la toiture, que de soulagement. Ça a été quand même tout un imprévu. J'ai passé personnellement mon jeudi soir complet sur place et aussi le vendredi, on était 3 gars toute la journée pour réussir à régler ça. Facture totale avec toutes les locations que j'ai dû faire, les achats, le tandem, le gaz. Bref, en imprévu, j'en ai pour à peu près 2000 $ et ça, c'est sans compter le temps ou le manque à gagner que j'ai par rapport au fait d'avoir perdu toute ma journée du vendredi. Et là, parce qu'il y avait déjà beaucoup de neige et que j'ai envoyé toute la neige de ma toiture dans ma cour, eh bien, mon déneigeur avait plus de place pour envoyer la neige. J'ai donc dû faire enlever de la neige de mon dépôt à neige dans ma cour et j'en ai quand même eu pour une facture de 1300 $. L'idée, c'est d'avoir encore de la place s'il commence à neiger de nouveau, mais aussi pour enlever un peu de neige pour s'assurer qu'il y ait moins d'eau lors de la fonte de la neige. Finalement, une chance que tout ça a été fait parce que dès le lundi, donc 3 jours plus tard, déjà ça commençait à fondre, il y avait de l'eau partout, mais au moins tout ça s'évacuait.
Heureusement, il n'y a pas eu d'autres problèmes avec de l'eau dans cet immeuble-là, même durant la semaine de relâche où il s'est mis à pleuvoir et ça coulait beaucoup. Par contre, j'ai quand même eu 3 autres immeubles aussi qui ont eu des problèmes d'eau cette année. Des immeubles que je détiens quand même depuis longtemps, qui n'ont jamais eu de problème d'eau, donc des choses que je ne voyais pas venir du tout. Comme une maison que l'eau s'est infiltrée par le plancher du premier étage et que l'eau coulait jusque dans le sous-sol. J'ai aussi eu un autre immeuble où l'eau s'infiltrait de la toiture, donc ça coulait du plafond du premier étage jusque sur le plancher. J'ai même dans ma nouvelle maison personnelle construite en 2008 où l'eau est entrée dans mon sous-sol. Bref, parlez-moi plus d'eau et de neige, je veux plus rien savoir. Je peux vous dire que le gars qui a déneigé ma toiture commerciale, je l'ai fait aussi passer sur toutes mes autres toitures plats. Il a déneigé à chaque place pour s'assurer d'avoir le moins de problèmes possible. Facture finale de tous ces dégâts d'eau sur les différents immeubles, eh bien j'en ai quand même pour environ 5 000 $ avec toutes les réparations aussi qui doivent être faites. Je peux te dire que tu as bien beau rentrer les chiffres dans le fichier Excel et te dire que tu n'en auras pas nécessairement beaucoup en entretien, mais quand ces choses-là arrivent, il faut que tu réussisses à les réparer, mais aussi à les payer. Et ce que je trouve le pire là-dedans, c'est que tout ça, c'est pour de la foutue neige. On s'entend, de la neige, ça part tout seul quand il commence à faire chaud, mais là, je dois payer pour la faire partir ou la sortir de ma toiture. Tout ça pour être sûr que ça ne fasse pas plus de dommages, parce que si je ne le fais pas, ça pourrait me coûter encore plus cher. Je trouve que c'est une des pires dépenses, c'est vraiment chiant, mais en même temps, ça arrive. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas du tout sous-estimer les dépenses en réparation, rénovation et entretien sur ton immeuble. Parce que c'est facile de mettre les chiffres qu'on veut quand on remplit notre fichier Excel, mais quand on arrive dans la réalité, on n'a pas le choix d'y faire face. Voilà, c'est une capsule différente des autres. Si vous aimez ça, ce genre de capsule-là avec des images directement sur le terrain, eh bien dites-moi-le en commentaire. L'idée, c'est de vous montrer qu'il y a réellement des choses qu'il faut s'occuper sur un immeuble, des choses qu'on a prévues ou non. Et oui, il faut avoir les finances pour y arriver, mais il faut aussi réussir à avoir le temps et la volonté de s'en occuper. Donc, je ne vends pas du rêve, je vends la réalité, mais je ne veux pas non plus être pessimiste. Il ne faut pas oublier que cet immeuble-là, il a un cash flow positif, il me rapporte de l'argent à tous les mois et il se paye aussi très rapidement parce que j'ai un prêt dessus qui est sur 15 ans seulement. L'équité grandit donc de plusieurs milliers de dollars par mois et la valeur aussi augmente rapidement. Tout ça, c'est de l'argent qui va me revenir dans mes poches. Donc, malgré ces imprévus-là, l'immobilier est et restera quelque chose de très intéressant pour ceux qui sont capables d'avancer dans tout ça. Si tu veux apprendre comment y arriver, le programme 2x4 pourrait être la meilleure solution pour toi pour arriver à des résultats concrets en immobilier. Si tu veux en savoir plus, tu peux écouter aussi cette vidéo-là. Merci de ton écoute et bon succès!